Nous débutons notre tour des journaux de cette semaine avec le quotidien nigérien L'Enquêteur. Dans sa parution numéro 2657 du jeudi 2 décembre 2021, drame de Terra. Le comité de l'Union Tillabéri envisage de porter l'affaire devant les juridictions. Le même journal s'est intéressé également à la question du code minier de notre pays. Dans sa rubrique L'œil de l'enquêteur, il disait ceci. Avec la question « L'exécutif touche-t-il enfin au but sur sa réforme du code minier ?» En discussion depuis de longs mois déjà, la révision du code minier du Niger, qui date de 2006, pourrait enfin passer une étape majeure. La présentation du texte en Conseil des ministres, puis, s'il est adopté, au Parlement. Un atelier de restitution des grandes lignes du document a déjà été réalisé au cours du deuxième trimestre et les équipes en charge de la réforme au sein du ministère de Mines de Husseini Hadizatou Yakouba estiment que le projet est quasiment prêt. Pour l'enquêteur, la révision doit permettre de rendre le Niger plus attractif auprès des investisseurs. Le futur code devra toutefois aussi s'harmoniser avec celui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ainsi contraindre plus fortement les groupes miniers en termes de contenu local ainsi que de respect des communautés. La convention collective de la presse enfin signée nous fait savoir le journal La Nation, page 7 de sa parution numéro 1141 du 1er décembre 2021. Il dit ainsi: après plus d'une dizaine d'années de lutte acharnée et de report systématique, l'actuel ministre de la Communication, sous la houlette du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, a réussi à faire aboutir ce projet de convention collective de la presse tant attendu par les employés de médias privés du Niger. Le journal nous apprend que la cérémonie de signature de cet important document a eu lieu le 29 novembre dernier dans la salle de réunion du ministère de la Communication sous le haut patronage du président du Conseil supérieur de la communication et sous la présidence du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Quant au journal Le Courrier, lui, il s'est intéressé aux activités du CONIPRAT. Dans son numéro 686 du 2 décembre 2021, page 7, les communautés de 120 villages et hameaux de la commune de Makalondi s'engagent à abandonner les violences faites aux femmes et aux enfants. En clair, le journal veut nous apprendre que dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le comité nigérien sur les pratiques traditionnelles, CONIPRAT, a organisé le samedi 29 novembre dernier une cérémonie de déclaration publique d'engagement d'abandon des violences faites aux femmes et aux enfants par les communautés de 120 villages et hameaux de la commune de Makalondi. Cette réunion s'est déroulée en présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, des députés de la région de Tillabéri, du représentant de l'UNICEF, du maire de l'arrondissement communal Niamey 1, du maire de Makalondi, du chef de canton de Makalondi, des chefs de plusieurs villages de la commune, des populations et de plusieurs autres invités. Cette cérémonie qui devrait se tenir à Makalondi a été délocalisée à Niamey compte tenu de la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Difangla débute le 13 décembre prochain, nous fait savoir le journal L'actualité à sa page 6 de sa parution numéro 632 du 29 novembre 2021. À quelques jours seulement de la fête tournante du 18 décembre 2020-2021 d'Ifangla, le président du comité d'organisation, le ministre conseiller à la présidence M. Abdoulaye Marouma, a animé un point de presse au siège du comité en charge de l'organisation. C'était en présence des membres du comité et un nombre très important de journalistes venus pour la circonstance. L'état de préparatifs de cette fête, dont le lancement interviendra le 13 décembre prochain sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, était au centre de ce point de presse. Il ressort globalement de cette mise au point des préparatifs que toutes les manifestations sportives et culturelles prévues sont maintenues et se tiendront dans les mêmes conditions que celles de Dosso Soga
Agadez Sokni ou encore Tilaberi Chandalo. Pour le président du comité, toutes les infrastructures prévues sont définitivement réceptionnées à la satisfaction des populations. Le journal gouvernemental Le Sahel évoque quant à lui la rencontre du président de la République Bazoum Mohamed avec les ONG et associations de développement. C'est à sa page D de son 1233e numéro. Il titre avec l'annonce du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, qui dit « Dans les prochaines semaines, le gouvernement va organiser des assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG et associations de développement au Niger. En tout état de cause, dans les prochaines semaines, le gouvernement va organiser des assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG et associations de développement au Niger. Ces assises qui seront placées sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, regrouperont les représentants de l'État, des ONG et associations de développement, des collectivités territoriales, des organisations communautaires de base, des partenaires techniques et financiers et des personnes ressources auront à réfléchir sur les principaux points ci-après. La pertinence et l'efficacité du cadre juridique et institutionnel réjouissant les ONG et associations de développement au Niger, la gouvernance interne des ONG et associations de développement, le partenariat entre les ONG et associations de développement et les autres acteurs de développement, État, collectivités territoriales, organisations communautaires de base, partenaires techniques et financiers. Le financement des ONG et associations de développement, la maîtrise et le suivi de leur intervention. Niger Inter Hebdo, numéro 044 du 30 novembre 2021, nous apprend que le Niger est invité à un sommet virtuel pour la démocratie qui se tiendra les 9 et 10 décembre 2021 à l'initiative du président des États-Unis d'Amérique. Cette rencontre traitera trois grandes thématiques: défense contre l'autoritarisme, lutte contre la corruption et combattre et promouvoir le respect des droits de l'homme. Le journal poursuit en nous faisant savoir les autres États invités. Sont conviés à y prendre part les dirigeants de 17 pays africains dont le Niger. Cette distinction de notre pays est la manifestation de la reconnaissance des efforts du Niger sur la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance, cher au président de la République Mohamed Bazoum. Pour mieux apprécier cet honneur fait à notre pays, selon Niger Inter Hebdo, il faut regarder du côté des pays non invités. Ainsi, notons l'absence de tous les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, la Libye, Maroc et Tunisie, mais aussi de l'Égypte, conclut Niger Inter Hebdo. Drame de Terra, s'exclame le hérisson dans sa page 3 de sa sortie numéro 291 en date du 1er décembre 2021. L'agenda monstrueux d'une opposition assoiffée de pouvoir, 2 morts et de nombreux blessés, telle était la situation à Terra le samedi 21 novembre 2021. Conséquence dramatique de la manifestation contre le convoi des forces françaises en transit au Niger. Ce fut tout naturellement le mois et la consternation. Le drame de Terra semble aussi sonner le réveil des monstres. Pour le journal, l'opposition politique et ses principaux affides savaient-ils par avance que quelque chose de grave allait se produire ce samedi-là à Terra? Aussitôt la catastrophe produite, aussitôt les textes sont sortis comme s'ils étaient préparés à l'avance dans l'attente des tristes événements. Pour l'opposition regroupée au sein de la coalition pour l'alternance démocratique CAP 2021, c'est la même qui compte à son actif les violences post-électorales de février 2021. Ce qui s'est passé à Terra n'est rien qu'un crime odieux dont l'auteur n'est personne d'autre que le président de la République. Ça y est, et c'est parti. Comme à ses habitudes, à chaque fois que pareille opportunité se présente pour l'appel à l'embrassement général. Dans son communiqué sorti ce même
27 novembre 2021, quelques minutes seulement après le drame, l'opposition de féliciter et encourager les populations de Dosso et Tillabéri, en particulier celle de Terra, pour leur action noble de défense de la patrie. Nul besoin d'être un spécialiste des mouvements de masse pour comprendre qu'il s'agit là d'inciter les autres Nigériens situés sur l'itinéraire du convoi attaqué à emboîter le pas à Terra. Le feu ainsi mis, ces attiseurs à la solde de l'opposition ne se sont pas fait prier pour faire leur job. Avec bien évidemment l'appui des paparazzis, spécialistes dans la photographie et la vidéographie des ténèbres. Des images soigneusement choisies, dignes des films d'horreur, furent amplement partagées et relayées sur les réseaux sociaux. Puis, entre scènes, les communiqués de qui on sait, les mêmes têtes brûlent, des appels à l'insurrection passent pour charger l'atmosphère d'électricité. La réaction de Nafarko, titre Nia Info, Maman Ousmane franchit le Rubicon. Les dernières sorties médiatiques de Maman Ousmane étaient mal appréciées par bon nombre de Nigériens. Lui qui se disait homme de paix a livré un autre discours qui appelle à l'insurrection. Réaction de Nafarko, titre Nia Info. Maman Ousmane franchit le Rubicon. Les dernières sorties médiatiques de Maman Ousmane étaient mal appréciées par bon nombre de Nigériens. Lui qui se disait homme de paix a livré un autre discours qui appelle à l'insurrection, affirme Nia Info dans son 101e numéro en date du 2 décembre 2021. Les dernières sorties médiatiques de Maman Ousmane l'avaient fortement desservi vis-à-vis de bon nombre de Nigériens qui croyaient encore à lui, dans ce qui ressemble fort à un appel à l'insurrection sous fond de théâtralisation. L'ancien président de la République passe à côté du rôle qu'il entend jouer, celui du sage de la République. Il a raté totalement sa sortie et sa rupture de silence. Les analystes pensaient qu'il attendait le verdict. Plusieurs fois repoussé par la Cour de la justice de la CEDEAO, saisi par son avocat au sujet de sa non-reconnaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Niger par rapport à l'élection présidentielle passée pour se ranger et reprendre sa place dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le voilà dans une surenchère dangereuse pour lui. Lorsque le pays est menacé par des actes terroristes, du fait de la faiblesse des dispositifs sécuritaires de nos voisins, il y a un langage à tenir, autre que celui sorti de la bouche de Mahaman. Au lieu de se vêtir du costume d'un homme de paix, les Nigériens l'ont découvert avec l'amertume, dans une tenue de bout-de-feu et de pyromanes contre la République. Le moment que nous vivons est que tous les Nigériens patriotes dotés du bon sens reconnaissent difficile doit être consacré à la prière, à l'union sacrée pour le retour de la paix qui est aujourd'hui absente de plusieurs coins du monde, pas au Sahel seulement, encore moins à la zone des trois frontières. La première chose à faire par Mahaman Ousmane, ancien président de la République, serait d'abord de rendre hommage à nos FDS qui paient leur lourd tribut dans une guerre asymétrique qui nous a été imposée par l'effondrement de la Libye et de la faiblesse de l'État malien. Toute autre supputation n'est qu'une tentative d'insurrection selon ce journal. L'hebdomadaire satirique nigérien Le Canard en furie dans son numéro 254 du 29 novembre 2021 revient à propos du communiqué du Conseil supérieur de la communication CSC qui avait attiré l'attention du journal sur un article dans sa précédente parution qui évoque une affaire de financement sur le budget national 2018 qui concernerait les épouses de 4 personnalités, ce qui était d'ailleurs des accusations très graves. Le journal se demande de quelle régulation parle-t-on, alors même que la rédaction du journal Le Canard en furie, avec l'accord de certaines parties mises en cause dans un article de notre précédente livraison, faisait son mea culpa et cherchait la manière la plus adéquate pour réparer le préjudice. L'instance de régulation, le Conseil supérieur de la communication, se fend dans un communiqué qui, par sa teneur, n'est ni plus ni moins qu'une mise à mort. En tant que régulateur, il est en droit d'attirer l'attention des médias. Notons que le CSC doit assurer la liberté et l'indépendance de la presse. Le journal précise également que le CSC est l'autorité administrative indépendante
Pour cette raison, le législateur en a fait une institution avec rang protocolaire qui peut se compter sur les doigts d'une seule main. Finissons notre lecture des journaux avec cette question posée par le journal L'Indépendant numéro 285 en date du 30 novembre 2021 sur la situation sécuritaire en ces termes. À qui profitent les actes insurrectionnels? Ici s'achève cette lecture de journaux. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.